suis au courant parce que ça fait presque plus de 3-4 jours que je suis sur ce dossier en train de jouer quand même la carte d'apaisement entre la direction et les délégués et le personnel. Mais il faut avouer que quand même moi, c'est la première fois que je viens visiter ce chantier et je pense que c'est un chantier très important et qui, in fine, les travailleurs qui ont la chance d'y être pourront gagner beaucoup d'expérience et comme l'ont dit les autorités portières, demain ils pourront être expats dans d'autres pays pour continuer à mener leur boulot. Maintenant, dans chaque famille, il y a toujours des soucis, mais j'avoue que quand même, je parle à témoin, l'inspection du travail, j'y étais, j'ai été avec le directeur du travail. Tout ce qui est conventionnel qu'un travailleur doit avoir en fonction de la convention bâtiment et travaux publics, Eiffage est en phase. Ça, je vous le dis. Maintenant, un tel chantier aux 1700 travailleurs, 38 nationalités, les gens, et la plupart de ces 93% sénégalais, leur premier contrat, c'est dans ce chantier. Les gens ne maîtrisent pas comment lire un bulletin de salaire, comment comprendre des heures supplémentaires, et souvent ils font des comparaisons, oui, tel expat, on lui paye tant, moi on me paye tant, pourquoi? Mais sur le plan convention et tous les contrats, j'ai été à l'inspection du travail, ont été visés et validés par l'inspection du travail. C'est vrai. Tant que la roue tourne, il y aura toujours de nouvelles préoccupations. Je remercie la direction qui a été très ouverte parce qu'on a organisé les élections du délégué du personnel parce que ce chantier a eu 1 an. Pour être délégué du personnel, il faut 1 an de présence. Dès 1 an après, on a organisé et moi-même en tant que syndicaliste, j'ai fait une formation avec l'appui de la direction pour outiller ces délégués du personnel sur rôle et mission et comment mener une négociation collective. Donc ces délégués du personnel, je les remercie parce qu'ils n'ont pas été à ceux qui ont déclenché ce mouvement, ceux qui l'ont déclenché. In fine, après discussion au niveau de l'inspection du travail, ils savent qu'ils ne maîtrisent ni le code du travail ni la convention parce qu'on ne peut pas se lever un beau jour pour faire on ne travaille pas ou bien mes primes doivent être mises sur enveloppe. Donc, je reviens sur, par exemple, tout ce qui est convention, on n'en revient pas parce qu'on ne peut pas réclamer. Quand on fait une réclamation, c'est du point de vue droit. Tout ce qui est droit en fonction de la convention BTP est respecté. Et au-delà de ça, avant que le chantier ait des délégués du personnel, on avait fait de telle sorte qu'avec la RH, qu'il y ait des représentants de chaque secteur, de telle sorte qu'on puisse tenir un dialogue constant et permanent avec la direction, afin qu'on puisse trouver des avantages liés à ce chantier qui est un chantier très important, très technique, où il n'y a pas y avoir d'arrêt. C'est la raison pour laquelle on a instauré une restauration gratuite pour l'ensemble des 1700 travailleurs. Personne ne paye la bouffe. Elle est gratuite et c'est self-service. Ça, c'est un acquis. Secondo, la prime de panier de 24 000. Il y a une prime de tortue que tous les travailleurs ont eu. Ceux qui ont en hauteur, vous voyez, c'est des hauteurs de 28 mètres. Tous ceux qui travaillent en hauteur ont une prime de 25 000 francs par mois. Tous ceux qui tournent autour du gasoil ont la même prime. Et l'accompagnement au niveau des baptêmes de décès, c'est quelque chose qu'on règle. Donc, c'est des acquis. Donc, vous savez qu'au-delà du droit, on a eu quand même à faire de telle sorte que maintenant, quand tu dis qu'un tel expat, on paye mieux que moi, mais c'est normal parce que l'expat, il a négocié son salaire pour venir ici. Demain, s'il termine ce chantier et qu'on a besoin d'eux pour les amener au Togo ou ailleurs, ils vont aussi négocier le salaire, mais nous, en fonction de la convention, et nous, en tant que syndicalistes, quand on tape sur la table, on ne respecte pas quand même les conventions. Pour vous donner un exemple, un ouvrier de la 3e catégorie, dans la convention bâtiment et travaux publics, je reconnais que cette convention elle est obsolète, on doit se battre en tant que syndicaliste, et on est là-dessus. Dans cette convention, l'ouvrier de 3e catégorie n'a pas 80 000 francs. Sur ce chantier, cette 3e catégorie, il a un prix de 200 000 francs, parce qu'on a tellement fait davantage. Donc, c'était une incompréhension.